Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. C'était un jour de pluie. De grosses gouttes tombaient sur le sol et sur les passants de l'avenue à cette heure de la nuit. Personne ne remarqua la vieille femme marchant lentement le long de la route. Les gouttes tombaient sur ses joues ridées, sur ses vêtements usés. Le vieux manteau avait des pièces soigneusement cousues, des bottes antiques qui allaient bientôt se désagréger. Dans ses mains, la vieille femme tenait un morceau de papier. Elle le regardait constamment et regardait autour d'elle. Il semble que ce soit ici, c'est le même numéro de maison. Enfin, j'y suis arrivée, soupira la vieille femme avec soulagement. Elle s'arrêta devant un restaurant élégant. Des gens habillés de vêtements coûteux conduisaient des voitures chères et entraient avec des visages satisfaits. « Vous n'avez que le temps de demander de l'argent », dit l'un des hommes, passant nonchalamment devant la vieille femme. Mais elle ne sembla pas avoir remarqué la remarque désagréable. Elle ouvrit une grande porte vitrée, resta un moment à regarder les murs richement décorés et le mobilier exquis, puis se dirigea vers la réception, où une jeune fille, qui, 1 minute plus tôt, souriait gentiment, plissa maintenant le nez et dit à contre-cœur : « Vous devez vous tromper d'adresse. Veuillez quitter le restaurant immédiatement, sinon je vais appeler la sécurité. » « Ma chère, je ne pars pas. J'ai fait une réservation à l'avance et j'ai de l'argent, » dit la femme. La femme ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle ne pouvait pas entrer. « Vous vous moquez de moi. C'est un endroit décent, pas un endroit pour des gens comme vous. Allez-vous-en » La vieille femme se figea de surprise. Et pourquoi était-elle prise pour une vagabonde ? Oui, mes vêtements sont vieux, mais ils sont toujours propres et ne sentent pas. Et mes cheveux sont propres, et je ne me suis jamais permis de demander de l'argent à des étrangers, même dans les moments les plus difficiles, pensa-t-elle. Ses pensées furent interrompues par la voix sèche de la jeune fille. « Richard, viens ici immédiatement. » Un jeune homme en uniforme se tenait près de la réceptionniste. « Que se passe-t-il, Milena ? Y a-t-il un problème ? » « Oui, regarde ça, » dit-elle. « Elle veut entrer ici et elle a déjà payé pour une table. Fais quelque chose. » Le garde de sécurité regarda de près la vieille femme embarrassée. « Que peut-on faire ici ? Vérifions ce qu'elle dit. Montrez-moi votre réservation. » La vieille femme sortit un mouchoir soigneusement plié de la poche intérieure de son manteau et commença à le déplier soigneusement jusqu'à ce qu'un document apparaisse dans ses mains. « Voici, prenez-le. » La femme tendit son passeport au garde. « Alors, vous vous appelez Miranda, 80 ans. » L'homme était surpris. « Regardez, peut-être avez-vous mal compris. Et ce n'est pas un restaurant pour des gens comme vous. Il vaut mieux qu'elle reste dehors, » insista Milena avec défi. « Non. Je dois aller dans ce restaurant en particulier, vérifier. J'ai fait une réservation, » affirma la vieille dame. Le garde composa le numéro, et la réponse fut en effet surprenante. « Oui, il y a une réservation, et même payée. Mais je suis désolée, c'est un restaurant d'élite, fréquenté exclusivement par des gens riches et respectés de la ville. »« Nous ne voulons pas de vous ici, » intervint à nouveau la réceptionniste. La femme fut très offensée d'entendre cela. « Pourquoi ces gens me traitent-ils comme cela ? Je ne leur ai rien fait de mal. Il n'y a jamais eu de telles choses dans ma jeunesse. Nous respections toujours nos aînés, peu importe combien d'argent ils avaient dans leur sac à main, » pensa Miranda. Mais elle ne pouvait rien dire à voix haute. Mais malheureusement, les moqueries envers la vieille femme continuaient. Des cris se faisaient entendre de toutes parts. « Je n'ai pas payé cet argent pour voir une sans-abri. Pourquoi devrions-nous endurer une telle misère ? Que fait le directeur ? Je vais fermer ce restaurant. » Les serveurs se cachaient dans les coins et chuchotaient entre eux. Beaucoup avaient pitié de la vieille femme, mais aucun n'osait s'opposer à la foule ivre. Ces gens aimaient venir ici pour s'amuser, plus important encore, pour montrer leur statut. Il était prestigieux de travailler dans un tel endroit. Le propriétaire n'était pas avare
et payait généreusement. Personne ne voulait perdre une telle position prestigieuse. Seule une fille, une serveuse, était très contrariée. Elle détestait voir une femme insultée juste parce qu'elle était âgée et ne portait pas de vêtements coûteux. Ce ne sont pas des humains. Comment pouvez-vous vous moquer ainsi d'une personne âgée ? Je vais parler au directeur du restaurant tout de suite, lui dire « ce qui se passe ici », dit-elle fermement. Vous n'obtiendrez rien avec cela. Le directeur soutiendra de toute façon les invités, car ils apportent des profits au restaurant, et la femme sera expulsée. Personne ne veut d'elle ici. Vous n'avez même pas travaillé ici depuis une semaine. Peut-être ne devriez-vous pas prendre ce risque, c'est toute l'équipe des serveurs. Il y a des choses plus importantes dans la vie que l'argent, mais vous ne semblez pas le savoir. La fille quitta la pièce avec ces mots. La situation devenait complètement insupportable. Un homme tituba vers Miranda et dit avec grandiloquence « Eh bien, pourquoi ne chantez-vous pas ou ne dansez-vous pas pour notre divertissement ? Allez, allez !» Et l'homme applaudit bruyamment. Son idée idiote fut soutenue par d'autres. Le public riait bruyamment. Miranda ne pouvait plus supporter l'humiliation. Son cœur se serrait, des larmes roulaient sur ses joues, ses jambes commencèrent à trembler, et elle se dirigea vers la sortie. Mais avant qu'elle ne puisse faire quelques pas, la porte de la salle s'ouvrit, et un homme grand apparut sur le seuil. Il regarda questionnement ceux qui étaient assis aux tables et cria fort « Messieurs, que se passe-t-il ? Tout va bien ?» Miranda ne pouvait pas quitter des yeux l'homme qui était entré, comme si elle était paralysée. « Scott, mon cher, tu as grandi, mûri, et tu ressembles tellement à ton père, les mêmes yeux et le même menton. » Des larmes jaillirent à nouveau des yeux de la femme, mais cette fois-ci avec une joie si soudaine que pendant un moment, Miranda oublia même la douleur et l'humiliation qu'elle avait subies. Mais l'homme passa devant elle. Il était plus intéressé par l'amour de ses invités. Les visiteurs réguliers. « Scott, tout va bien comme toujours, sauf, l'un des hommes pointa du doigt Miranda. Eh bien, pourquoi est-elle ici ? Vous devez admettre qu'elle n'a pas sa place ici. Oui, sortez-la d'ici. Ne vous embarrassez pas et ne gâchez pas notre soirée. » Le reste du public soutenait. Bien sûr, c'est juste un malentendu, et nous allons le résoudre maintenant. En guise de compensation, le dessert est offert ce soir. Personne ne perturbera plus votre repos, messieurs. Et vous, venez avec moi, se tourna-t-il vers Miranda. Vous ne m'avez pas reconnu. Scott n'était qu'un garçon à l'époque. Tant d'années ont passé, toute une vie. Il a peut-être oublié, pensa la vieille femme en essuyant silencieusement une larme. Est-ce que vous m'écoutez ? Scott demanda à nouveau, pensant à la meilleure manière de gérer le conflit. Oui, oui. La femme se remua, sortant de ses souvenirs. À peine fermée la porte de la salle, l'homme dit « Bonjour, je m'appelle Scott et je suis le directeur de ce restaurant. Il m'est venu aux oreilles que les invités se sont mal comportés envers vous. Pardonnez-leur, ils ne s'attendaient tout simplement pas à votre présence. Je vais vous dédommager. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière et réparer l'humiliation que vous avez subie, mais si vous acceptez, je voudrais vous inviter à ma table en tant qu'invité d'honneur. Vous le méritez, croyez-moi. De plus, j'écouterai votre histoire. » L'homme sourit gentiment. Miranda voulait refuser, mais il y avait une boule dans sa gorge. Elle ne pouvait pas parler. Cette histoire était bien trop personnelle et douloureuse. Elle acquiesça simplement en silence. Le directeur prit la main de la femme, la conduisit à la table et la plaça à l'endroit le plus en vue. Personne d'autre ne pouvait voir Miranda. Scott quitta son poste et commença à servir la nourriture lui-même. Il s'avéra que l'homme était un très bon cuisinier. Il avait passé de nombreuses années à étudier l'art culinaire. Il voulait ouvrir son restaurant depuis l'enfance. « Je suis désolé, » dit doucement Scott en versant du vin dans le verre. « C'est bien que vous ayez décidé de rester ici. Sinon,
J'aurais dû m'excuser longtemps pour le comportement de mes subordonnés. Je ne tolérerai pas une telle arrogance. Au fait, pourquoi êtes-vous ici ? L'homme regarda attentivement la vieille femme. Mais Miranda ne pouvait pas répondre. C'était trop douloureux de se rappeler tout cela à nouveau. Mais Scott comprit tout. Il vit le passeport de Miranda, et il y avait le même nom de famille que le sien. « Il semble que nous ayons le même nom de famille. Êtes-vous une parente ? » demanda-t-il avec espoir. « Oui, je suis ta grand-mère. Ma fille Alice est ta mère. » Miranda trouva enfin le courage de répondre. Scott ne pouvait pas en croire ses oreilles. Pendant tant d'années, il avait rêvé de rencontrer ses proches. Mais sa mère ne lui avait jamais rien dit sur sa famille. Est-ce vraiment vrai ? Pourquoi personne ne me l'a dit avant ? Il ne pouvait pas y croire. Miranda eut pitié du jeune homme. Il ne savait même pas que sa grand-mère était toujours en vie. « Oui, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi ma fille a décidé de quitter la maison et de déménager dans un autre pays. Nous avons toujours eu une bonne relation. Je me suis occupée d'Alice, j'ai essayé de lui donner une bonne éducation et même pris soin de son fils pendant qu'elle travaillait. Mais Alice a décidé de partir. Elle a laissé un mot disant qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. Je n'ai rien compris. Nous n'avons jamais eu de problème, du moins je le pensais. » La vieille femme s'arrêta. Il était difficile pour elle de se souvenir. Sa fille était partie il y a de nombreuses années, et la blessure dans son âme n'était pas encore cicatrisée. Elle est partie, et je suis restée seule, mais je n'ai jamais perdu l'espoir de revoir ma petite fille. Je suis heureuse de t'avoir enfin rencontré. Elle regarda Scott avec amour. Le jeune homme ne pouvait rien dire. Il était submergé par les émotions. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il avait des proches. Sa mère disait toujours qu'il n'avait personne d'autre qu'eux-mêmes. Mais la grand-mère était vivante. Il sentit une boule dans sa gorge. « Je suis désolée pour le comportement de ma mère. Je promets que je vais me rattraper. Je suis très heureux de te rencontrer. » Il étreignit la vieille femme. Cette histoire eut une fin heureuse. 2 personnes se retrouvèrent et une réunion de famille eut lieu. Mais malheureusement, le reste de la soirée ne fut pas si bon. La santé de Miranda se détériora brusquement et elle se sentit très mal. Scott appela une ambulance. Les médecins arrivèrent rapidement et emmenèrent la femme à l'hôpital. Le directeur décida de rester avec sa grand-mère toute la nuit. Il se sentait coupable du comportement de ses subordonnés. Les médecins examinèrent Miranda et dirent que la santé de la femme était critique. Elle souffre d'hypothermie et a besoin d'une hospitalisation urgente. Si vous l'aviez amenée à l'hôpital un peu plus tard, cela aurait pu très mal se terminer. Le médecin regarda Scott sérieusement. Le jeune homme remercia les médecins pour leur aide et promit de payer tous les frais médicaux. Scott s'assit à côté de sa grand-mère toute la nuit. Il ne pouvait pas dormir. Il était inquiet pour sa santé. Mais Miranda ne se réveilla pas avant le matin. Son état restait critique. Scott ne pouvait pas quitter sa grand-mère. Il appela sa mère et lui raconta tout. Alice ne pouvait pas en croire ses oreilles. Sa mère était encore en vie. Elle promit de venir immédiatement à l'hôpital. À son arrivée, la femme se précipita immédiatement vers le lit de sa mère. Des larmes coulaient de ses yeux. « Maman, je suis tellement heureuse de te voir. Tu m'as tellement manqué. Je suis désolée pour tout. Je promets de me rattraper. » Alice étreignit sa mère étroitement. Miranda ouvrit les yeux et sourit à sa fille. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Je suis heureuse que tu sois là, » dit-elle doucement. La femme se tourna vers son fils. « Scott, mon cher, je suis heureuse de te voir. Je suis désolée pour tout. Je ne savais pas comment te dire que tu avais des proches. Je suis heureuse que tu m'aies retrouvée. » Elle étreignit son fils étroitement. Scott ne pouvait retenir ses larmes. Il était heureux de voir sa mère et sa grand-mère. La réunion de famille eut lieu. Le passé fut oublié et ils décidèrent de commencer une nouvelle vie. Scott décida de fermer le restaurant
et de passer plus de temps avec sa famille. Il n'avait pas besoin d'argent ou de statut, il avait ses proches. Alice décida de quitter son travail et de retourner dans sa ville natale. Elle réalisa que sa famille était plus importante que sa carrière. Miranda se rétablit rapidement et était très heureuse d'être avec sa famille. Ils louèrent une grande maison près de la forêt et vécurent heureux pour toujours. Ils passaient beaucoup de temps ensemble, se promenaient dans la forêt et faisaient des pique-niques. Ils réalisèrent que la chose la plus importante dans la vie est la famille et l'amour. L'argent et le statut ne signifient rien si vous n'avez pas vos proches à vos côtés. Ils étaient heureux d'être ensemble et rien ne pouvait briser leur bonheur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.